à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier webinaire dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat féminin. Alors, je m'appelle Clara Spital, je travaille pour la l'ASBL 100 000 entrepreneurs. Donc, 100 000 entrepreneurs, c'est une ASBL qui organise des témoignages de porteurs de projets dans les écoles, en secondaire et en supérieur. Et l'idée, c'est de transmettre l'esprit d'entreprendre et aussi d'aider les jeunes dans leur orientation. Alors, la semaine de l'entrepreneuriat féminin, c'est la quatrième édition que l'on réalise. On a décidé cette année d'aborder la thématique des STEAM, donc les sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Et alors, pour ce faire, on a réalisé un grand nombre de webinaires déjà au mois de mars, un la semaine dernière avec le Design Museum. Et ici, c'est le second qu'on organise avec l'Atomium et le collectif Visual System. Donc, pour le collectif, c'est Julien Guinard qui est là aujourd'hui avec nous. Donc, Julien, bonjour et merci d'être à nouveau présent. Donc voilà, Julien va nous expliquer un peu l'envers du décor de l'exposition qu'ils ont réalisée à l'Atomium, donc qui s'appelle Symbole. Il va aussi expliquer un peu le contexte créatif et aussi tout le contexte logistique. On va découvrir un peu comment ça se passe quand on crée comme ça une exposition au sein d'un lieu aussi mythique que l'Atomium. Mais juste avant de commencer, voilà, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires de l'ASBL qui nous permettent de réaliser notre mission et aussi vous expliquer, enfin vous rappeler surtout que vous pouvez bien sûr nous poser des questions, donc soit directement ici sur le Zoom dans la partie questions-réponses ou alors sur les différents lives Facebook. Donc, on a le live sur la page 100 000 entrepreneurs et aussi sur d'autres pages de partenaires qui cross-postent. Donc, vous n'hésitez vraiment pas à poser la question et j'ai mes collègues qui sont là à disposition justement pour relayer les questions. Voilà, alors je pense qu'il est grand temps que, Julien, je te donne la parole. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter brièvement, réexpliquer le collectif, sa création, au cas où des gens n'auraient pas participé à notre premier webinaire. Et alors, j'ai vu pas mal dans votre dossier de presse et aussi dans les articles que le collectif, vous aimez vraiment bien la maxime de John Cage, donc je la lis pour pas me tromper, laissez voir la musique et entendre la lumière. Quel est le lien justement avec vous? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien Guinard, je suis un des 4 membres de Visual System. Nous sommes un collectif d'artistes français, fondé il y a maintenant près d'une quinzaine d'années. Et notre cœur de métier, c'est de faire des créations lumineuses et sonores via des dispositifs, notamment en LED, que l'on pilote par ordinateur et très souvent associés à une composition sonore, à une bande sonore. Voilà, donc c'est vrai que cette maxime, nous, elle nous tient à cœur. C'est en fait l'idée de la synesthésie, c'est-à-dire quand on fait appel à plusieurs sens du corps en même temps, et ça crée quelque chose de fort. Donc nous, on aime bien montrer ce qu'on entend, euh, comme dit John Cage, et oui, voir ce qu'on entend et entendre ce que l'on voit. Donc tout ce travail, il est permis grâce à l'ordinateur, qui nous permet de synchroniser, si vous voulez, un effet visuel donné avec un son. Si vous voulez, l'impact est beaucoup plus fort. C'est un petit peu comme voir un film sans son ou avec le son, on passe dans une dimension supérieure. Et Super. puis, l'autre aspect de nos installations, c'est qu'on aime bien qu'elles soient immersives, c'est-à-dire qu'on construit des dispositifs assez souvent de grande échelle, au milieu desquels on plonge le spectateur. Donc, c'est-à-dire on n'impose pas un point de vue au public, mais on met le public au milieu de ce dispositif. Donc, il peut se retourner, aller en arrière. Il est complètement immergé dans le dispositif, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan sonore. Parfait, ben, merci déjà pour ces premières explications. Alors, comme je le disais, ce webinaire, au final, il s'inscrit dans la semaine de l'entrepreneuriat féminin. Vous êtes un collectif, si je ne me trompe pas, d'hommes. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, comment est-ce que le collectif a été créé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Et aussi, ben, voilà, tu l'as dit, ça fait 15 ans que vous êtes là. Justement, est-ce que vous voyez une évolution au niveau de la parité et de l'impact des femmes petit à petit dans le secteur de l'art numérique? Alors voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu des mauvais élèves quelque part, mais nous, pour raconter un peu la formation de Visual Systems, c'est une bande de copains. Euh, on fonctionne un peu comme on pourrait faire comme un groupe de rock. On est 4, c'est les Beatles, on est 4 copains à la base, donc il n'y a pas du tout à la base de choix volontaire, de parité, où ça s'est fait comme ça. Euh, voilà. Et puis,
on fonctionne comme ça depuis 15 ans avec un réseau d'amis qui travaillent sur nos installations qui, lui, ne change jamais. On n'embauche pas vraiment, entre guillemets. Voilà, donc c'est un fait. C'est peut-être pas génial, mais c'est comme ça. Par contre, ce qui est intéressant et qu'on voit qui évolue dans le bon sens, parce qu'on reçoit quand même pas mal de CV ou de gens qui nous contactent pour éventuellement travailler avec nous. Il y a une dizaine d'années, ou même au tout début, une dizaine d'années, on recevait 99,9% de demandes ou de requêtes avec des CV masculins. Et là où je trouve que c'est positif, c'est qu'aujourd'hui, c'est quasiment paritaire, avec notamment des profils de personnes qui ont fait des études dans le domaine. C'est-à-dire que nous, on est tous un peu autodidactes. On a fait des écoles, on s'est formé, mais pas pour être artiste. On a fait, si je peux parler de mon cas, moi je suis architecte, maintenant je dessine des sculptures. Il y en a qui ont fait de la vidéo, du design, il y en a qui viennent de la musique et de la programmation. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, et c'est plutôt positif, c'est qu'il existe des formations. Donc moi, je ne connais pas exactement toutes les formations qui existent, mais maintenant, on reçoit des CV avec des gens qui ont des licences dans les nouveaux médias ou des formations dans le numérique, etc. etc. Donc, ce qui est assez positif, c'est que ça se développe et que tous les gens qui se forment pour ces métiers sont assez dans la parité. Donc, c'est une bonne chose. Tout à fait. Merci pour ton retour. Et c'était vraiment pas une critique face à votre groupe, hein. C'était juste qu'on ait une vision plus large de comment ça se passe dans ce secteur-là. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est regarder une petite vidéo. La première, on en verra 3 au total. Voilà, laissez-moi le temps. Voilà, donc juste vraiment l'entrée en matière du coup de l'exposition symbole qu'il y a à l'Atomium en ce moment. Et voilà, normalement, c'est bon pour vous. Je la lance. Voilà, alors c'est vraiment l'entrée, donc les escalators, le début de l'exposition. Bon, vous excuserez les petites erreurs au niveau du plan, c'est des réalisations que j'ai faites vu que j'ai pu voir l'exposition. Alors c'est vrai qu'on voit directement, comme tu disais, le son, la lumière. On va parler du côté créatif un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de penser au montage. Donc comment est-ce que vous avez réussi voilà, à créer tout ça au sein de l'Atomium? Quelles sont les personnes en fait impliquées dans le montage? Est-ce qu'il y a différents métiers qui coordonnent au sein du groupe? Donc voilà, est-ce que Julien, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai qu'il faut vite se rendre compte que ça a beau être immatériel, la lumière, derrière, il y a vraiment énormément de matériel. Donc, une fois que le projet se travaille un an en amont, jusqu'au jour J où toute l'équipe arrive. Donc, en l'occurrence, on était une douzaine de personnes. Et on va dire les 2/3 dédiés au montage, c'est-à-dire au montage physique. Ce sont des gens qui portent, qui ont des visseuses dans les mains, qui font des trous, qui vissent des choses. Donc voilà, ce qui est très important de se figurer, c'est qu'entre une idée, un dessin, une illustration, quand il faut passer dans le monde réel, il y a des contraintes et qui font souvent la force aussi du projet, mais des contraintes du réel. Donc dans l'Atomium, on a des architectures assez folles. C'est donc, pour rappeler les gens qui ne connaissent pas ce bâtiment, il est entièrement en métal. Il y a une esthétique hyper futuriste. Ce sont juste des boules de 18 mètres de diamètre, avec en général 1 ou 2 niveaux à l'intérieur, reliés par des tubes de près de 30 mètres.
dans lesquels il y a soit des escaliers, soit des escalators. Donc voilà, le parcours de l'exposition, l'espace qui est dédié à notre installation symbole, c'est un tube de 30 mètres avec un escalator qui monte, donc qui happe le public, qui arrive dans le bas de la boule, donc il y a un deuxième espace traité dans symbole et qui débouche au-dessus par la demi-boule, le plus grand des espaces, qui est une demi-sphère. Donc, pour monter toute cette exposition, ça commence avec un camion, bien sûr, qui arrive avec beaucoup de matériel. Et après, il faut tout monter là-haut, sachant qu'on a un tout petit ascenseur. Il y a beaucoup de choses à monter à pied et les quelques dizaines de milliers de marches à faire pour monter tout le matériel là-haut, en soi, c'est déjà un exploit. Et ça fait partie du jeu aussi. Voilà. Donc, il faut monter tout le matériel. Donc, notre matériel, en gros, sont du matériel LED. Okay. Donc, ce sont des barres de LED, en l'occurrence, avec des pixels lumineux qui ont chacun un petit chip, c'est-à-dire avec lequel on peut communiquer. Donc, chaque petit point est un pixel. Donc, c'est un ordinateur qui va gérer tout ça via de nombreux logiciels. Mais pour connecter tout ça à l'ordinateur, donc il y a des kilomètres de câbles à tirer, à essayer de cacher, etc. Et après, toutes ces LED, il faut qu'elles tiennent. Donc, nous, notre projet en 3 espaces, dans l'escalator, vous l'avez vu en vidéo, ce sont des quarts d'arc de cercle de LED, faits sur mesure aux dimensions de l'atomium. Le deuxième espace sont des grands portiques de 3 mètres par 2 ou 3 mètres par 3. Des portiques, c'est des genres de grandes portes qui forment poteaux et barres horizontales. Et en haut, vous le verrez bientôt, c'est une sculpture centrale monumentale en forme de, on pourrait appeler ça diamant ou étoile. Bref, c'est une forme rayonnante avec des barres dans tous les sens. Et donc, pour monter tout ce matériel, sur ce projet, on a tout fait en métal. Donc, ce sont des grands profilés en aluminium dans lesquels on insère et on visse des barres de LED. Et ces profilés en métal, après, on les fixe entre eux, de temps en temps par des vis, des équerres, ou suspendus par des câbles. Toujours est-il qu'on a près d'1 kilomètre de LED, donc il faut s'imaginer que la moindre étape prend beaucoup de temps. Donc, si on décide de faire 2 trous tous les mètres, ben, il y a 2000 trous à faire, etc. Donc, chaque étape est assez énorme en termes de temps et de manipulation et de main-d'œuvre. C'est ça. Alors là, tu viens de nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, on t'a écouté. Grâce à toute ton équipe, et vous avez fait plein de petites vidéos au fur et à mesure, on les a condensées justement pour montrer ce que tu viens de nous expliquer. Et donc là, je vais vous partager une seconde vidéo qui justement montre un peu les différentes étapes du montage. Bon, ça ne reprend pas tout parce que sinon, ça aurait duré bien trop longtemps. Mais voilà, comme ça, vous allez découvrir comment ça se passe. Et il y a assez long de fil. Yes. Ça va. Je teste. C'est bon? Tout bon. Et on voit s'il n'y a pas de point chaud sur la barrette ou s'il n'y a pas un truc qui déconne. Pour ensuite envoyer sur l'install. T'en as testé combien là? Là, tu vois, hier on a testé 83 et aujourd'hui on a 50 et quelques. Il faut être rigoureux, ne rien oublier, connecter au bon endroit ce qui doit être connecté. Et ouais, c'est un peu de la broderie quoi. De la broderie de lumière. Tu peux me le soulager? Ouais. Tu révises ton texte? Ouais. On passe changement d'échelle.
du A4 au Atomium. C'est les petits métiers de l'ombre du monde de l'art, le passeur de câbles. Et c'est un métier souvent méconnu, mais pourtant indispensable, qui permet d'avoir une installation clean, contrairement à derrière toi. Victor, tu fais quoi? Moi je fais le petit singe. Ah, on trouve des points d'accroche partout ici, tu vois, c'est pratique. Regarde, un petit crapaud. Hop. 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 Et voilà. Une petite épingle. Hop. Et voilà un point d'accroche. Alors, combien de marches aujourd'hui? Oh, 823, 4, 5, 6. Des petits taux. Et voilà, donc je pense qu'il y a eu des petits sourires de ta part, Julien, de revoir certaines scènes, certains moments, voilà, de ce montage intense. C'est assez chouette parce que tu parlais par exemple des trous, on voit à chaque fois les trous, les câbles. Voilà, quelle est ta réaction justement face à ces images? Bah oui, ça me fait sourire parce que je repense à tous ceux qui ont travaillé avec nous. Une fois de plus, c'est une équipe de copains, donc c'est assez sympa d'être en confiance avec les gens avec qui on travaille. Et quand on demande à quelqu'un de faire 1000 trous dans la journée, il ne claque pas la porte tout de suite. Mais voilà, ça montre bien comment on fonctionne, notre esthétique, et elle est très graphique, abstraite comme ça. Et puis comme on fait des choses à très grandes échelles, voilà, il y a beaucoup de tâches mises bout à bout qui peuvent être très très fastidieuses, très manuelles. Mais c'est ça qu'on aime bien, c'est de vraiment passer de la conception à la réalisation et de faire nous-mêmes toute cette chaîne. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, on ne fait jamais appel à des sous-traitants. On fait tout nous-mêmes, donc nos câbles, etc. Parce qu'on pourrait avoir un électricien, sous-traiter de l'électricité, ou s'il faut monter en hauteur, demander à des cordistes. Mais nous, on a toutes les compétences en interne pour faire tout ça. Donc, on travaille en hauteur, on monte nos échafaudages nous-mêmes. Et on reste dans notre groupe à être hyper polyvalent, en fait, sur tous les plans. Trop chouette. Du coup, comme tu dis, on vient de voir un peu le côté logistique, le montage, mais il y a bien sûr avant toute la réflexion créative. Et c'est vrai qu'on a vu que vous avez déjà collaboré plusieurs fois avec Stéphane Beauverger, donc qui est écrivain et scénariste aussi français. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment est-ce que vous l'avez rencontré et comment est-ce que vous avez collaboré pour Symbole et même pour d'autres choses par le passé? Alors, Stéphane Beauverger, il est dans cette aventure avec nous et l'Atomium depuis bientôt 10 ans, parce qu'on en est à la 4e ou 5e édition, et dès la première édition, on a fait appel à lui pour nous aider dans l'écriture. Donc déjà, on l'a rencontré en France via sa maison d'édition, parce qu'on lit beaucoup dans le collectif, notamment de la science-fiction. Et en France, Stéphane a écrit quelques livres qui ont eu un grand succès. Aujourd'hui, il se tourne un peu plus vers le scénario de jeux vidéo. Mais voilà, du coup, on a rencontré Stéphane qui a aimé notre univers. Et l'idée avec lui, c'était de lui dire qu'on est un collectif. Au jour le jour, on est 4 à décider un peu du sens qu'on veut donner au projet. Donc, c'est un peu dur d'accorder toutes nos idées quand on est 4. Donc lui, ce qu'il arrive à faire de manière assez talentueuse, c'est de synthétiser nos 4 cerveaux, nos 4 envies, et via la littérature, via un texte, en général, il arrive à mettre tout le monde d'accord sur l'axe qu'on va donner au projet. Donc lui, il écrit, en l'occurrence, ça peut être un poème, ça peut être de la prose, bref, il écrit quelque chose, et c'est le début du terreau de la création.
Donc, une fois qu'on a ce texte, donc nous, on lui donne les idées, les envies vers quoi on veut tendre. On lui donne aussi des envies spatiales ou sculpturales qu'on aimerait mettre en œuvre. Et une fois qu'on a son texte, on se rapproche de notre compositeur Thomas Vaquier, avec qui on fait le même travail. Et qui, lui, va commencer à travailler une bande-son originale. Donc, pour symbole, Thomas va se servir va faire enregistrer le texte de Stéphane par un comédien et va se servir des bribes de phrases pour composer sa musique. Donc voilà, en fait, c'est vraiment un travail d'aller-retour, écriture, dessin, parce qu'il faut dessiner dans l'espace la forme de l'installation et le son que fait Thomas. Voilà, donc il y a tout un travail d'aller-retour et ça commence 1 an avant la livraison de l'exposition et on va dire 2 à 3 mois avant l'exposition, on a tout validé entre nous, donc c'est-à-dire avec Arnaud Bosini, commissaire d'exposition de l'Atomium, la direction technique de l'Atomium, pour être sûr que notre proposition est viable. Et à partir de ce moment-là, on va tout simuler par informatique. C'est-à-dire on va faire une 3D qu'on va pouvoir piloter virtuellement avant qu'elle soit créée physiquement dans l'Atomium. Ça nous permet d'avancer sur le son, sur les visuels. Et une fois qu'on est in situ, une fois que la sculpture est montée, il ne nous reste plus que des petits ajustements, parce que ça fait quand même des mois qu'on travaille sur la chose. Voilà un peu le process créatif. Génial, tu as répondu à ma deuxième question via, via tes explications par rapport à justement l'implication de Thomas Vaquier dans le projet. Et alors, c'est vrai que tu disais, ce n'est pas la première fois que vous travaillez pour l'Atomium pour créer une exposition là-bas. Est-ce qu'il y a une suite logique que vous essayez de créer au fur et à mesure des éditions, ou est-ce que c'est vraiment à chaque fois une création totalement indépendante de ce que vous aviez fait la dernière fois? Eh bien, c'est un petit peu les deux. À chaque fois, on refait une création de A à Z, mais dans une enveloppe, dans une enceinte qu'on connaît par cœur. Donc, on essaie d'améliorer ce qui fonctionne très bien. Donc, parfois, d'une manière subjective, on a plein d'idées et parfois, il y en a qui marchent mieux que d'autres, forcément. Donc, c'est vrai que d'année en année, on peut dire qu'on s'améliore, heureusement. Mais à chaque fois, on repart quand même sur une feuille blanche. On sait un petit peu ce qu'on veut raconter, mais on ne sait pas où on va aller. Donc, c'est un mix entre les deux. C'est un lieu qui a grandi avec nous depuis 10 ans, donc qui fait vraiment partie de l'ADN de Visual System. Puis d'ailleurs, je fais une parenthèse sur Thomas Vaquier, qui, au même titre que Stéphane, nous accompagne sur l'Atomium depuis 10 ans. Et d'ailleurs, qui est bruxellois, on le salue. Et voilà, donc c'est vraiment un travail de longue date avec l'Atomium, une histoire d'amour. Et alors, comment ça se passe? Vous avez déjà donc tu disais, vous avez déjà votre idée, vous contactez Stéphane, il fait un poème. Est-ce que vous revenez vers lui en fonction si jamais ça ne convient pas? Est-ce qu'il y a vraiment ces échanges-là d'abord avec lui avant de contacter Thomas, du coup? On contacte tout le monde en même temps, mais par exemple, avec Stéphane, il y a par exemple des phrases du texte qui vont peut-être nous choquer ou ne pas correspondre à nos idées. Donc, oui, il y a toujours un travail d'aller-retour. Dans ce travail d'écriture, il y a aussi un travail de traduction, parce qu'il faut que tout fonctionne en 3 langues. Par exemple, le titre, on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir un texte, un mot titre ou une phrase titre qui fonctionne, quelles que soient les langues. C'est plein de petites choses comme ça, mises bout à bout, mais beaucoup d'aller-retour. C'est pas figé dans le marbre. Et puis à la fin, on valide avec la direction de l'Atomium, avant de lancer la communication, si ça correspond à tout le monde. Et du coup, le nom symbole, pourquoi vous avez décidé, donc comme tu disais, que ce soit en 3 langues, mais il y a une autre raison, j'imagine? Oui, on a beaucoup tourné autour du pot pour ce titre.
Mais en fait, notre idée de base était de faire quelque chose, de créer une expérience pour le visiteur qui soit assez spirituelle et assez symbolique, mais sans rentrer dans des termes à connotation qui pourraient être, je ne sais pas, trop religieuses ou autres. Et on aimait bien l'idée du symbole, parce que le symbole, ça touche absolument tout le monde. Tout le monde, dans sa vie de tous les jours, utilise des choses, parle de manière symbolique, etc. Et puis, il y avait aussi les 10 ans de notre collaboration avec l'Atomium, qui était aussi symbolique. L'Atomium est le symbole, ou est un des symboles de la Belgique. Et il y a eu consensus autour de ce titre suite à toutes ces réflexions. Et c'est validé, c'est avec l'Atomium, du coup, c'est vraiment vous qui Oui, prenez oui, la oui. décision. Oui, c'est ça le terme aussi. Je crois que c'est pas mal qu'on passe justement à la troisième vidéo. Donc, c'est vrai qu'on a vu du coup l'escalator qui mène déjà, comme tu disais, à la partie inférieure de la boule. Et après, il y a, comme tu disais, le côté supérieur où il y a une partie. Et donc, je vais vous montrer. Je pense que là, si vous n'avez pas envie d'aller à l'Atomium, je ne comprends pas. Donc, l'idée, c'est que l'expo, elle est encore à l'Atomium pour le moment. Donc, n'hésitez vraiment pas à y aller. J'en profite pour partager. Am I bad? What do I know? What do I know? Who am I? Who am I? Never everything. Pain, no worries. No worries. No. Pain, no worries. No worries. No. Pain. Will I? Ouais, donc jusqu'au bout, on est vraiment dans cette atmosphère, puisqu'il y a aussi l'escalator qui descend, qui a ce rôle justement de terminer le voyage sensoriel, comme tu disais, parce qu'il y a vraiment la lumière et le son. Voilà, j'aimerais savoir maintenant un petit peu ton retour justement sur l'inauguration. Donc voilà, vous avez du coup eu l'inauguration, il y avait des journalistes qui étaient présents. Est-ce qu'il y a eu voilà, un petit détail que vous avez dû changer au dernier moment, un petit stress? C'était quoi vos impressions? Soulagées, excitées? Voilà, un peu comprendre l'envers du décor aussi à ce niveau-là. Eh bien, l'inauguration s'est très bien passée, pour une fois avec un petit peu moins de stress que d'habitude. C'est vrai que c'est un travail, ce qu'on fait, c'est quand même un travail sans fin. Et on pourrait, si on nous donnait 10 ans pour le faire, on prendrait les 10 ans. Donc voilà, il y a un moment, il faut s'arrêter, il faut fermer la régie, et puis il faut se dire, bon, on considère que c'est fini. Donc il y a toujours des petits stress d'ordinateur, de timer, c'est au début aussi où il peut y avoir une petite LED qui casse, etc. Donc c'est toujours stressant. Là, pour une fois, tout s'est très très bien passé, donc on est très content. Mais ça avait quand même un petit goût un petit peu différent d'habitude, parce qu'une inauguration en général c'est un vernissage avec un truc à grignoter, un truc à boire, plein de gens invités. Donc là, vu les conditions sanitaires, on n'a pas pu avoir un vernissage classique, dirons-nous, mais on était très contents. L'Atomium a son réseau en termes de communication de journalistes, donc on a eu à
à répondre à pas mal de journalistes, donc ça, c'est toujours intéressant. Et puis après, il y a les premiers visiteurs, donc officiels, qui arrivent ici sans même savoir que l'exposition est ouverte. Donc ça, c'est un grand moment personnellement de satisfaction parce qu'on entend les gens, on voit leurs réactions et c'est là où on profite enfin du retour du vrai public, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment très, très satisfaisant d'entendre les réactions des gens qui vivent l'expérience. Et comment ça se passe? Est-ce que vous, le collectif, vous testez avant le public? Est-ce que vous vous dites, voilà, on traverse, on vit l'expérience en essayant d'avoir un point de vue de recul? Est-ce que vous faites ça ou pas spécialement une fois que tout est réalisé? Est-ce que vous faites ça? En fait, la dernière semaine de réalisation, c'est à la fois, on lance le son et la vidéo qui est travaillé toute la journée en live. Plusieurs fois, même des centaines de fois par jour. Donc, on voit vraiment l'évolution jusqu'au dernier jour. Et puis, c'est vrai que ça donne lieu à des discussions, à des modifications éventuellement de dernière seconde, etc. Mais ouais, c'est assez appréciable de voir tout se construire et parallèlement tout se caler, s'affiner, d'être de plus en plus précis, en fait. C'est-à-dire que chaque son corresponde bien à ce tel visuel, etc. C'est vraiment d'aller dans le détail jusqu'à la fin. C'est ça. Et alors, c'est vrai que tu parlais de la communication, donc c'est intéressant aussi de voir comment est-ce qu'au sein du collectif, vous communiquez pour vous faire connaître, pour avoir des partenariats. Et alors aussi, comme tu disais, l'Atomium a un bon réseau. Donc, pour cette collaboration-là, vous profitez en fait de la visibilité et du réseau de l'Atomium, du coup, pour l'exposition. Voilà, exactement. Et puis, les gens qui nous connaissent aussi notre histoire avec l'Atomium. Donc, dès qu'ils commencent à voir des stories Instagram, comme quoi on est à l'Atomium, ils attendent tous de pouvoir y aller ou de pouvoir voir les vidéos finales. Là, on est en train de travailler incessamment sous peu sur des vidéos un peu plus longues que juste des petits teasers de quelques secondes. Et puis, ce qui est assez génial, c'est que l'exposition va durer 1 an. Donc, 1 an, ça nous permet déjà à nous d'y retourner, d'y amener du monde, et éventuellement aussi de créer des événements, des relances de com avec peut-être des partenariats ou des lives, par exemple. Ça peut être intéressant, ça peut être de la musique live ou même de la musique acoustique au sein d'un dispositif numérique. Donc voilà, on a devant nous près d'1 an de rendez-vous à proposer au fil du temps. Et puis surtout, 1 an, c'est très bien parce que ça permet vraiment de capter du public. Quand on fait des événements d'une seule journée ou de quelques semaines, c'est beaucoup plus dur d'emmener tous les gens qu'on aimerait sur site. C'est sûr. Et du coup, vous avez une vision de ce que vous aimeriez que les spectateurs, ce qu'ils ressentent, avec quoi ils devraient repartir? Est-ce que tu vois, si vous avez pensé à ça, vous dire, ah, s'ils sentent d'une telle manière, on est content. C'est quoi un peu l'objectif de Symbole? L'objectif, c'est de nous faire plaisir et du coup, on fait plaisir à tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens, ils repartent tous avec des photos, des vidéos plein leur téléphone, qui pourraient d'ailleurs peut-être laisser un peu plus dans leur poche et profiter plus avec leur sens, c'est-à-dire avec leur ouïe, leur vue, etc. Mais voilà, en général, on a énormément de retours, on n'a que des retours positifs. Et puis les gens sur les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, peuvent rebondir, réagir. C'est toujours agréable d'être en lien permanent avec le public. Et puis l'Atomium fait bien aussi le travail de faire rebondir toute cette communication autour de l'événement. Et c'est très intéressant, tu dis, c'est un plaisir pour nous. Donc, je crois que c'est aussi un beau message, en tout cas, à faire passer, qu'on peut vraiment trouver un métier, enfin voilà, quelque chose qui nous passionne. Et c'est chouette de se dire que c'est une évolution aussi au sein de votre collectif. Est-ce que tout de suite, vous avez senti que voilà, les créations que vous faisiez étaient des plaisirs, ou est-ce que ça dépend un petit peu les projets que vous avez, en sachant que, voilà, comme tu disais, vous avez vraiment une carte blanche à l'Atomium, et donc ça vous permet de laisser libre cours à votre créativité?
Ouais, c'est vrai que l'Atomium, pour nous, ça fait partie de nos projets les plus agréables en termes de conception, de réalisation, d'imagination, parce que c'est une carte blanche. On a un espace, on a un budget et on fait ce qu'on veut, quasiment ce qu'on veut à l'intérieur. Donc ça, c'est génial. Maintenant, les projets, ils se font aussi dans la souffrance. C'est pas que du plaisir, de la souffrance psychologique, physique. Bref, c'est dur, hein, c'est d'arriver au bout, mais voilà, la récompense, elle est énorme au bout. Et donc, ça compense tout. Ça compense tout. Et surtout, de toucher à un public aussi large. L'Atomium, c'est plus de 600 ou 800 000 visiteurs par an en temps normal. Donc, mais c'est toucher près d'1 million de personnes, ça n'a pas de prix. C'est sûr. Et alors justement, Visual System, c'est quoi vos projets en cours pour l'avenir? Voilà, votre vision future, comment ça se passe Covid, sans Covid? Voilà, un peu découvrir aussi les autres activités que vous menez ensemble. Alors, en ce moment, on fait un projet un peu foufou à Macao. Donc, Macao, c'est une province qui touche la Chine, à moitié chinoise. On va faire dans la ville une tyrolienne géante lumineuse. Ça n'a jamais été fait, donc c'est à la fois un défi technique et puis c'est du jamais fait, donc c'est vraiment très drôle. Par contre, le contexte fait qu'on doit mener cette installation, ce chantier à distance. Donc pour nous, c'est un peu une première. Donc avec les outils que l'on connaît tous, mais voilà, on a un ouvrier qui doit faire un geste à l'autre bout de la planète avec un décalage horaire et qui ne parle pas la même langue, ça complique tout, mais on y arrive. On y arrive, ça avance. On vous fera suivre le résultat bientôt, on espère. Ça avance très bien. Et plus localement, à Paris, à la Gaîté Lyrique, mi-septembre, on va avoir une nouvelle exposition dont on est très fiers et qui va durer plus de 4 mois, qui s'appelle Détour et qui aura la particularité, un petit peu comme à l'Atomium, d'être une installation immersive dans laquelle le public sera immergé et aura le loisir de se déplacer. Donc ça, c'est Paris, mi-septembre. Et puis, parallèlement à tout ça, on mène pas mal d'autres projets sur lesquels je ne vais pas m'étaler, mais toujours avec du son, de la lumière, parfois sur des objets plus petits. Et puis, on prépare aussi une exposition avec des pièces. Des pièces, ce qu'on appelle des pièces, c'est des sculptures de format galerie, qui sont des choses plus petites à transporter, à accrocher au mur. Donc sans doute à Londres, au milieu de l'année, une exposition liée au monde de l'art numérique dans l'art. Donc ça, le Covid, au final, ça vous a pas tellement impacté, ou peut-être juste dans la façon de travailler, comme tu disais Ben voilà, ça nous a impacté sur beaucoup de choses. On a la moitié des projets qui ont été repoussés. Bref, ça n'a pas été simple du tout, mais on a quand même la chance d'avoir beaucoup de projets en cours et de ne pas les lâcher. Donc, on continue. Et c'est intéressant de savoir que vous êtes un collectif du coup qui a sa notoriété, vu que ça fait quand même longtemps que vous travaillez ensemble, commencez à avoir votre réseau. Est-ce que c'est souvent vous qui devez aller contacter les gens, ou est-ce que petit à petit, voilà, il y a le bouche à oreille qui opère dans le secteur? Comment ça se passe dans le milieu de l'art numérique comme ça? Eh ben, il y a un petit peu de tout. Parfois, on va lutter pour faire un projet qui ne va pas voir le jour, et puis inversement, un sur lequel on n'attendait pas qu'il va arriver. Il n'y a pas vraiment de règles. Il faut être proactif partout, mais voilà, ça peut être des gens qui nous appellent directement qu'on ne connaît pas. C'est des gens de notre réseau qui peuvent nous orienter sur des pistes. C'est vrai qu'on commence à connaître, à être bien implanté, à connaître pas mal de monde. Donc voilà, il y a un petit peu tous les cas de figure. Voilà, et puis on a aussi souvent des propositions qui aussi ne nous intéressent pas, ou d'autres qui nous intéressent plus. Donc on oriente un peu on met notre énergie un peu plus dans certaines directions ou d'autres. Oui, ça c'est intéressant de savoir que vous avez quand même la possibilité, ou en tout cas ça fait partie de vos valeurs, de choisir des projets qui ont un certain sens pour vous, où vous sentez que vous allez vous amuser, du coup, c'est ça? Ah, voilà, l'idée c'est vraiment de se faire plaisir, de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Donc même si, peu importe d'où vient la demande, si la demande est challengeante, on y va. On décide à plusieurs et puis on s'adapte. C'est ça. Mais Plein de beaux messages. voilà, le message, c'est quand même qu'on
s'il y avait à choisir, ce seraient des projets de type Atomium, c'est-à-dire des expositions pour le public et qui soient dans des cartes blanches, dans un cadre défini. Ce sont les exercices les plus jubilatoires pour un collectif d'artistes. C'est ça. Et du coup, pour toutes les personnes qui ont pas encore eu l'occasion de voir l'exposition, quel serait ton message? Comment est-ce que tu les inviterais à venir justement, à Eh l'Atomium? ben, je leur dirais déjà d'aller visiter l'Atomium même sans exposition. Ça vaut le détour. Donc là, ils n'ont pas d'excuses. Visiter ce bâtiment incroyable et l'exposition, il faut y aller. Vous pouvez même profiter du musée du design qui est juste à côté. Bref, ça vaut vraiment le coup d'aller sur le plateau du Heysel, vivre un peu la culture à Bruxelles. Et petit conseil, du coup, ce serait de garder son téléphone dans la poche pour vraiment profiter à fond de l'expérience. Au moins faire ça en 2 temps, c'est vivre avec son corps avant de dégainer tout de suite l'appareil photo et se cacher l'horizon devant les yeux. C'est ça. Et n'hésitez pas aussi, donc c'est une expérience, une installation à sens unique avec un parcours, mais n'hésitez pas à le refaire et à le refaire. Une fois en bas, si vous voulez remonter et y rester des heures, c'est possible aussi, n'ayez pas peur. Oui, ça, je trouve que c'est intéressant, comme tu dis, il y a l'escalator, la première partie, la deuxième partie, et il y a vraiment possibilité de le faire. Alors, c'était intéressant, tu avais parlé la dernière fois quand on en avait discuté de tout le monde peut trouver son message ou interpréter d'une certaine manière. Donc, en fait, pour vous, c'est vraiment ouvert à tout le monde, en fait, l'exposition. Voilà, nous, il y a différents niveaux de lecture. Il y a une exigence sur le fond de notre propos, sur l'écriture, etc. Mais c'est complètement, comment dire, qu'on soit un enfant ou quelqu'un qui n'a aucune culture artistique, ou au contraire qui en ait beaucoup, chacun trouvera midi à sa porte et vivra une expérience. Nous, c'est ce qui nous excite, c'est de provoquer cette réaction du corps via les sens. Et voilà, c'est pour tout public, pour tous les âges, quels que soient pour tout le monde. Voilà. Et alors, du coup, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ce qu'on veut provoquer, c'est un questionnement introspectif, personnel. C'est-à-dire, chacun ressentira ses émotions, mais on veut pas forcément faire ressentir telle émotion, la joie, la peur ou autre. C'est chacun ressentira ce qu'il veut. Et ce sera très personnel. C'est ça. Et du coup, peut-être une dernière petite question pour les étudiants, les élèves qui nous écoutent et qui peut-être se questionnent sur l'art numérique. Est-ce que c'est une voie pour eux? Quels seraient déjà tes conseils? Et alors peut-être parler un peu du concret. Donc voilà, ce qu'il faut peut-être avoir comme compétence pour se lancer dans un domaine tel que le vôtre. Alors, notre domaine, nous, on est catalogué art numérique un petit peu malgré nous. Pardon, je le dis tout le temps. Voilà. Ça permet de mettre dans cette catégorie plein de pratiques artistiques dès qu'il y a un ordinateur ou une puce électronique, bref. Donc nous, on fait de l'art visuel, lumineux, sonore. Voilà, mais on n'a pas choisi, si vous voulez, de faire art numérique pour faire art numérique. C'est une catégorie d'art artistique qui est née avec nous. Mais donc le seul conseil que j'aurais à dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher parce qu'il y a trop d'occasions d'abandonner des projets. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, je pense surtout aux étudiants qu'ils n'hésitent pas à ne pas faire que ce qu'attendent les professeurs, mais s'éclater à côté. Ils auront peut-être moins le temps plus tard. Et puis s'ouvrir à toutes les pratiques artistiques. Et puis aujourd'hui, c'est d'autant plus simple, une fois de plus, avec ces réseaux sociaux. On peut faire le tour de monde de milliers d'œuvres en quelques clics. Ça, c'est un outil qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Même si moi, j'aurais tendance à prôner la lecture et de lire des livres, il y a 20 ans, on n'avait pas cet outil pour découvrir autant de variétés. Donc ça, il faut en profiter. Voilà, mais il ne faut pas lâcher. Et peut-être bien s'entourer aussi. C'est intéressant de voir que vous êtes à 4 et
et vous apportez, j'imagine, chacun avec votre expérience. Voilà, c'est un avantage et un inconvénient. Il faut savoir faire des concessions. C'est plus dur à plusieurs et puis c'est plus simple parce que quand il y en a un qui lâche un peu sur un truc, l'autre va le reprendre. Donc c'est ça la complémentarité. Un peu comme un groupe de musique. T'as dit, vous êtes les Beatles Voilà. de l'art visuel et sonore. Trop chouette. Mais écoute, Julien, vraiment un tout grand merci d'avoir accepté de réaliser ces 2 webinaires, de nous avoir fait découvrir vraiment le collectif, votre vision, le fait que vous vivez vraiment une passion et que les expositions à l'Atomium, c'est carte blanche et c'est un pur plaisir pour vous. C'est un pur plaisir pour nous de découvrir l'exposition. Et donc, je rappelle vraiment à tout le monde que c'est en ce moment à l'Atomium et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à aller se plonger dans le symbole. Donc, comme on le disait, peut-être garder son téléphone pour vraiment vivre la chose à fond et que l'expérience est personnelle. Et comme tu dis, on en prend plein les yeux, plein les oreilles et c'est une expérience vraiment unique parce que pour le coup, moi, j'en ai profité aussi. Et donc voilà, Julien, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite de votre projet. Encore merci pour ton partage et que tout se passe bien du coup pour les nouvelles réalisations uniques que vous allez faire dans les mois qui viennent. Eh bien, merci beaucoup. C'était un plaisir partagé. Voilà. Et rendez-vous tous à l'Atomium, s'il vous plaît. Ne manquez pas ça. Merci. Exactement. Et donc, c'était le dernier webinaire qu'on réalisait dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat féminin. Et du coup, on se retrouve pour d'autres webinaires avec 100 000 entrepreneurs. Mais pour la CEF, ce sera pour mars l'année prochaine. Merci à tous et une belle après-midi. Au revoir. Au revoir.